Bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Alors, victoire de Barça 1-0 face à Osasuna, défaite de Real Madrid 2-0 face à la Real Sociedad, Messi suspendu 2 semaines par le PSG. Voici les titres annoncés, on en parle. Alors, sans plus tarder, on commence avec la rencontre qui a opposé le FC Barcelone face à Osasuna. Donc, victoire du Barça 1-0 sur la plus petite démarche contre cette équipe d'Osasuna. Pas grand-chose à dire sur ce match. Déjà, c'était un match pas très important, mais néanmoins une victoire nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce que il était bien évidemment question pour cette équipe du Barça de consolider son avance sur son dauphin, donc sur le Real de Madrid, et surtout enterrer tout éventuel espoir du Real de Madrid pour pouvoir effectivement, ou encore pour pouvoir espérer nous chipper le titre cette année. Donc il était bel évidemment nécessaire de gagner aujourd'hui, parce que dans la même journée, effectivement, le Real aussi devait jouer. Et déjà donc là, avec cette victoire, on quitte donc de 11 points d'écart à 14 points d'écart. Résultat qui, je crois, tue effectivement tout suspense. Et donc, à partir de la prochaine journée, donc dès le prochain match du Barça ce week-end, si effectivement cela se solde par une victoire, le Barça sera officiellement champion d'Espagne. Donc, c'est ce qu'il fallait dire comme introduction par rapport à ce match. Maintenant, sur les faits de jeu, pas grand-chose à dire. C'était pas réellement une rencontre flamboyante. Il y a eu effectivement quelques événements positifs et d'autres qui malheureusement ne l'étaient pas. Mais bon, pour simplement retenir, il faut déjà souligner que Gavi s'est blessé. Donc je crois que c'était à 31e minute, quelque chose comme ça. Il a été remplacé par Ansu Fati. Donc ça, c'est effectivement la zone d'ombre, sinon l'aspect négatif de cette rencontre. Mais bon, au-delà de ça, il faut aussi dire que bon, avec déjà le classement que l'effectif qui a débuté la rencontre n'était pas le 11 type, même si au Barça, depuis un certain temps, on n'a plus réellement de 11 type, mais il y a quand même certains joueurs qui ne sautent généralement pas du 11 de départ qui n'y était pas, notamment Lewandowski et également Ousmane Dembélé. Bon, Ousmane Dembélé il revient de blessure, donc c'était un peu assez logique qu'il ne soit pas là. Mais déjà, donc le fait que Xavi n'aligne pas Lewandowski d'entrée de jeu montrait déjà un peu probablement que voilà, il voulait faire tourner légèrement et surtout faire reposer peut-être ce numéro 9 qui pour moi, depuis le début de la saison et depuis son arrivée, franchement, jusque-là, il ne me convainc pas, hein. Franchement, déjà que c'est quelqu'un que j'estime qui n'a pas pris sur ses épaules la responsabilité d'être le numéro un, sinon la figure offensive de cette équipe de Barcelone. Mais bon, compte tenu de sa carrière et de son nom, bon, je suis obligé de l'attribuer cette responsabilité. Mais néanmoins, sur les petites rencontres, encore, il marque toujours, mais sur les grands rendez-vous, le fait qu'il ne réponde pas présent et qu'il soit toujours limite moyen ne me satisfait pas. D'autant plus qu'on a tellement mis d'espoir sur lui, mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc c'était juste pour dire que Lewandowski n'était pas présent. Donc on est parti avec une équipe assez remaniée. Donc autre chose, déjà que Osasuna a joué à 10, je crois, depuis la 20e minute, 25e minute, quelque chose comme ça, ils ont pris un carton rouge. Donc, durant tout le match, ils ont joué à 10. Malgré tout, le Barça a eu des difficultés déjà à marquer un but parce que le but intervient à partir de la 82e minute. Le but de Jordi Alba, que je salue au passage, qui a fait une très bonne entrée, qui a vraiment fait une très bonne entrée. Et déjà parce qu'actuellement il est remplaçant, bon, remplaçant à juste titre, parce que la saison que fait Baldé, franchement, elle est incroyable, le jeune Baldé. Donc c'est normal, vu les performances de Baldé, que Jordi Alba soit remplaçant aujourd'hui. Mais néanmoins, il a fait une très bonne entrée. Et le fait qu'il se projette à chaque fois dans la surface, le fait avec son expérience, avec son dédoublement, le fait qu'il soit à chaque fois dans la surface, effectivement, a justifié la récompense de son but aujourd'hui. Et donc son apport a été très bénéfique pour l'équipe. Déjà qu'on avait du mal à vraiment marquer ce but qui vraiment était important.
et qui intervient malheureusement, bon pas malheureusement, heureusement pour nous, à la 82e minute, donc c'est tant mieux. Bon, c'est vrai que Lewandowski aussi, il a marqué un but qui a été annulé, mais bon, néanmoins, ce qu'on retiendra effectivement, c'est simplement la victoire 1-0, donc la victoire sur la plus petite démarche. En dehors de ces faits, je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose d'assez intéressant. Cette équipe de Sasuna a très bien joué. Elle n'a réellement pas démérité. Au pire des cas, l'idéal aurait été vraiment de quitter sur un 0-0 parce que franchement, on a vraiment eu du mal à vraiment s'imposer. On avait la possession, on avait le ballon, mais les occasions se faisaient réellement rares. Je crois que c'est ce qui a justifié le changement de Xavi. Et une occasion encore pour saluer également sa réactivité parce que contrairement au début de saison, là actuellement, Xavi, lorsqu'il constate que quelque chose ne va pas, automatiquement il fait les changements et c'est peut-être quelque chose qu'il a appris avec les conséquences de certains matchs qu'il a perdus simplement parce qu'il avait vraiment retardé sur les changements. Donc ça c'est mon avis, je crois que quand même il a retenu la leçon par rapport à ça. Parce qu'il a fait rentrer Dembélé assez tôt, même s'il n'a pas été décisif, mais quand même, le fait qu'il soit sur le terrain a beaucoup apporté. Il a fait rentrer Lewandowski, il a fait rentrer Ansu Fati. Bon, Ansu Fati, c'est parce que Gavi s'est blessé qu'il l'a remplacé. Il a changé Christensen pour faire rentrer effectivement pour faire entrer Eric Garcia. Eric Garcia, je crois que son entrée, c'est justifié simplement parce que le gars, il a des bonnes relances. En dehors du fait que ça soit un défenseur limite pour moi, il n'est pas très, franchement, il n'est pas très rassurant, mais sinon pour la relance, Eric Garcia est très très important. Je crois que c'est ce qui a motivé le changement de Xavi. Sans doute voilà, avec ses relances, il allait pouvoir casser les lignes. Et donc c'était un peu ça. En grosso modo, c'est ce qu'il y avait à dire et à retenir sur cette rencontre. Et donc, pour la suite, on va effectivement s'arrêter brièvement sur la défaite du Real de Madrid face à la Real Sociedad, donc 2-0. Et gros coup dur pour le Real de Madrid, bon pas coup dur, c'était pas réellement une victoire aussi très très importante parce que déjà, ils savent que le titre est déjà joué. Mais quand même, il était question pour eux de gagner. Pourquoi? Pour essayer de nous faire douter ou encore pour essayer de nous mettre la pression. Et peut-être en gagnant ce match, voilà, ils allaient simplement rester derrière nous coude à coude en nous mettant la pression, en espérant qu'on puisse chuter. Mais malheureusement, là, aujourd'hui, avec 14 points d'écart, je pense que pour eux, ils savent déjà que c'est d'emblée, c'est mort totalement pour le titre cette année. Donc du coup, défaite 2-0, une défaite assez logique, déjà parce que l'équipe de Real Madrid était, bon, pas dire remaniée, mais ils avaient beaucoup d'absents, notamment Camavinga, il y avait également Vinicius qui n'était pas là, donc suspendu pour accumulation des cartons rouges, des cartons, un truc comme ça, du genre. Donc du coup, il y avait déjà deux absents majeurs. Bon, en dehors d'Alaba, Alaba et le reste. Donc du coup, c'était une équipe de Real Madrid assez remaniée aussi également comme la nôtre. Mais donc, déjà compte tenu de la forme de la Real Sociedad, c'était quand même logique, bon pas que logique, c'était normal pour moi effectivement. J'ai bien pensé que voilà, le Real de Madrid devait avoir du mal à s'en sortir ce match, mais chose qui a été le cas. Un but de Kubo, que je salue au passage, un ancien joueur du Real de Madrid, bon, un ancien joueur de Barcelone qui nous ont volé, mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo, on va laisser les rancœurs de côté. Donc victoire, but de Kubo sur franchement une maladresse de la défense et du gardien. But de Kubo et ensuite le dernier but, je crois il le marque à la 80 quelque chose de minutes là. Donc 2-0, facile, il s'impose. Logique aussi parce qu'ils ont vraiment très bien joué. C'est une équipe qui joue très bien. Hein. Ils ne sont pas troisième de la Liga pour rien. Ils sont pas troisième de la Liga pour rien. Donc du coup ça devait vraiment être un match compliqué pour le Real de Madrid. Mais je crois qu'ils n'avaient pas trop le choix déjà avec les suspensions de Camavinga et de Vinicius voilà, que de se résigner. Bon, ils auraient pu effectivement faire mouche sur certaines occasions, mais bon, après, souvent il y a certaines équipes, bon, pas certaines équipes, actuellement, les équipes comme Barcelone, comme le Real de Madrid, ils ont tellement des joueurs clés que lorsque ces joueurs-là, on les enlève du 11 de départ, ça fausse complètement voilà, la manière de jouer, comment dirais-je, l'apport offensif. En tout cas, ça change complètement l'esprit même de l'équipe. Donc, c'est normal pour moi personnellement, c'est normal que le Real de Madrid perde. Et j'espère pour eux aussi que bon, voilà, ça va simplement leur donner l'occasion de bien se reposer pour pouvoir affronter l'échéance à venir, et notamment leur rencontre aller face à City. Une rencontre effectivement qu'on aura l'occasion de débriefer
d'ici la semaine prochaine. Donc je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à dire voilà, pour ce match également. Donc c'est juste retenir la défaite du Real Madrid et la chose à noter, c'est qu'on passe dorénavant à 14 points d'écart et que de là, si effectivement le Barça s'impose la prochaine journée du championnat, bah, ils seront simplement pas. Nous serons simplement champions avant effectivement la fin du championnat. Donc c'est ce qu'il fallait dire et c'est ce qu'il y avait à retenir sur ces différentes rencontres. Autre chose qui m'a paru censé de parler, c'est effectivement la suspension de Messi de 2 semaines. Donc, le PSG sanctionne Messi 2 semaines. Bon, pas grand-chose à dire sur le sujet, si ce n'est que lorsque c'est les Argentins ou lorsque c'est les Brésiliens, en tout cas lorsque c'est les joueurs en dehors de Mbappé, en dehors de leur chouchou, le PSG en fait toujours trop. Parce que lorsque c'est Neymar ou Messi qui fait quelque chose, qui font quelque chose, le PSG est le premier à lancer les pics. Et puis moi je pense que lorsqu'on mélange la politique et le football, ça ne fait généralement pas bon ménage. Regardez avec notre équipe, avec le Gabon, je parle du Gabon, notre équipe. Longtemps on a eu là encore on a toujours des problèmes parce que lorsque on mélange la politique, lorsque la vie politique vient s'initier voilà, dans le football, dans le sport, ça ne fait pas bon ménage. Parce que le PSG, petit truc, médiatisme. Comment voulez-vous que les joueurs puissent se sentir à l'aise dans votre club si tout le temps il y a des médias autour? C'est vrai que les autres pays, les autres championnats, mais le PSG, mais la France, non, c'est abusé en fait. Et je pense que le départ de Messi, le fait qu'il ne renouvelle pas son contrat, serait une meilleure chose pour les deux parties en fait. Donc c'est vraiment une meilleure chose voilà, pour les deux parties. Donc je crois que c'est ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Bon, je pense pas réellement que cette suspension va affecter Messi plus que ça. Hein. Donc le gars, qu'est-ce qu'il en a à foutre, franchement, en toute sincérité, que vous le suspendez pour 2 semaines. Quoi. Il va s'asseoir tranquillement sur son canapé, voilà. Il va regarder au calme sa Ligue des Champions, il va profiter de ses vacances. Et puis voilà, attendre la fin de son contrat. C'est la meilleure chose à faire. Donc s'il pense réellement que ça va l'affecter ou je sais pas trop quoi, franchement. C'est eux qui seront perdants parce que si Messi n'est pas là, c'est Mbappé qui va assurer seul l'attaque de Paris. J'ai du mal à croire. Déjà que il y a l'OM qui est en train de les poursuivre. Là, ils sont à 5 points d'écart, je crois. Il y a Lens aussi qui est là. Bah, c'est à leur risque et péril. Hein. C'est franchement à leur risque et péril. Bref, les amis, j'espère que voilà, la vidéo et le contenu vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se donne rendez-vous voilà, pour le débrief des matchs de la Ligue des Champions qui auront lieu effectivement le 9 et 10 mai prochain. Donc la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City et l'Inter de Milan face au Milan AC. Donc d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. On se dit comme ça, on se donne rendez-vous pour le prochain débrief, comme je vous l'ai dit, et portez-vous bien.